Salut à toutes et à tous, c'est avec vous frère Péricien. Bienvenue dans la rubrique Une parole pour aujourd'hui. Lisons notre texte de base qui se trouve dans Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Bien-aimés, Paul s'adresse ici à des chrétiens qui vivent dans une société païenne, saturée d'idolâtrie, de corruption et d'immoralité. Il ne leur dit pas simplement de prier, mais de résister à l'esprit de leur génération et surtout de se laisser transformer intérieurement. Le christianisme n'est pas seulement une religion de forme extérieure, c'est une révolution intérieure. Et dans ce verset, Paul nous révèle 4 vérités essentielles pour vivre une vie réellement transformée par Dieu. Premièrement, ne pas se conformer au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le monde essaie chaque jour de nous imposer sa pensée, ses normes, ses valeurs. Il veut que nous parlions comme lui, réfléchissions comme lui, aimions comme lui. Mais un enfant de Dieu ne suit pas la foule, il suit la parole de Dieu. 1 Jean 2 verset 15 dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si tu ressembles trop au monde, c'est peut-être que tu t'es conformé sans t'en rendre compte. » Deuxièmement, être transformé, pas seulement informé. Soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Dieu ne veut pas juste changer ton comportement, il veut changer ta manière de penser. Pas une réforme extérieure, mais une transformation intérieure totale. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Un chrétien peut aller à l'église sans être transformé, mais il ne peut pas être transformé sans que cela se voie. Troisièmement, le renouvellement commence dans la pensée. Paul précise, par le renouvellement de l'intelligence. Le combat spirituel le plus grand n'est pas contre les démons extérieurs, mais contre les mensonges intérieurs. Tes pensées nourrissent ta foi ou ta défaite. Proverbe 23, verset 7 dit, « Car il est tel que sont les pensées de son âme. Si tu ne changes pas ta pensée, tu ne changeras jamais ta destinée. » Quatrièmement, être capable de discerner la volonté parfaite de Dieu. Paul dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Satan ne s'attaque pas seulement avec le mal, il attaque avec le compromis, le bien apparent, la bonne opportunité, la relation pas si mauvaise. Seuls ceux qui sont transformés intérieurement peuvent discerner ce qui vient vraiment de Dieu. Psaume 25, verset 14 dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le discernement spirituel est la récompense de ceux qui obéissent. » Maintenant, prions ensemble. Seigneur, aide-moi à ne pas me conformer au système de ce monde. Renouvelle mon intelligence, purifie mes pensées, transforme mon cœur. Fais de moi un chrétien réellement différent, rempli de ta lumière, et non de l'esprit du monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien camouflé, mais un chrétien transformé. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle parole pour aujourd'hui.